Vous avez ressenti le poids de ce matin comme si vous portiez quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qui vient de très loin, d'un lieu antérieur à votre propre naissance. Arrêtez-vous, quoi que vous soyez en train de faire maintenant, arrêtez-vous. Ce que je m'apprête à révéler n'est pas pour toutes les oreilles, il est pour votre esprit qui, silencieusement, a reconnu cet appel ancestral depuis longtemps. Vous avez porté une question que personne autour de vous ne parvient à résoudre, un écho d'une identité qui semble ne pas s'accorder au rythme frénétique de ce siècle. Aujourd'hui, cette question trouve sa fin. Tout au long de ce voyage, vous allez reconnaître les 5 signes qui se sont manifestés dans votre vie et comprendre, enfin, ce qu'ils signifient réellement pour votre dessein. Vous allez saisir pourquoi ce don, qui semble être resté endormi pendant 2000 ans, s'est éveillé exactement maintenant entre vos mains. Et avant que ce message ne s'achève, il existe une déclaration que je vais prononcer directement sur votre vie. Une activation que je crois être la raison exacte pour laquelle ce chemin a croisé le vôtre cette nuit. Restez avec moi, car la clarté que vous cherchez n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on reçoit. Vous ressentez une étrange déconnexion avec le temps présent, comme si vous viviez dans un monde dont les règles n'ont aucun sens pour votre âme. La sensation de n'appartenir pas à ce lieu est devenue insupportable, non par orgueil, mais par une perception profonde qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui a été promis et qui ne s'est pas encore pleinement manifesté. Vous avez traversé un isolement forcé, un éloignement de personnes et d'environnements qui vous étaient autrefois familiers, mais qui semblent maintenant filtrer la lumière que vous portez. Ce n'est pas que vous soyez devenu difficile ou distant, c'est que votre champ vibratoire a changé, et ce qui était votre lieu commun est devenu trop petit pour l'immensité de ce qui se prépare en vous. Vous éprouvez des vagues soudaines d'émotions, des pleurs sans raison apparente, ou une joie qui surgit sans événement qui la justifie. Vous remarquez que les conversations ordinaires, banales, qui autrefois nourrissaient de vos après-midi, vous laissent maintenant une fatigue physique, un épuisement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Aucun repos ne semble guérir. C'est comme si vous traduisiez une langue que plus personne ne parle. Si vous avez ressenti cette étrange solitude, sachez qu'elle n'est pas un défaut. C'est un calibrage. Vous êtes préparé pour une syntonie qui exige que le bruit du monde soit réduit au silence. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres représentent votre esprit qui dit oui à l'activation qui commence maintenant. C'est le plus infime des accords, mais c'est le sceau que vous posez sur votre propre intention. Tapez 888, puis revenez immédiatement vers moi. Ce don n'est pas nouveau, il attendait simplement le bon terreau de l'histoire pour germer. Pendant des siècles, ce que vous portez a été maintenu en réserve, gardé dans des lignées qui ont subi la pression du temps, mais qui n'ont jamais laissé la flamme s'éteindre. L'épuisement que vous ressentez ne vient pas du travail que vous accomplissez, mais de l'énergie que vous dépensez à essayer de contenir ce qui déborde. Vous avez tenté de vivre une vie modeste avec une semence de grandeur qui ne cesse de croître. L'isolement, l'incompréhension de ceux qui vous entourent et la sensation d'être en décalage ne sont que les murs de protection que la vie a construits autour d'une pousse qui, si elle avait été exposée trop tôt, aurait été dévastée par les tempêtes du monde. Maintenant, l'environnement change.
La résistance que vous avez sentie n'était pas un signe pour vous arrêter, c'était l'entraînement pour la force dont vous aurez besoin pour porter ce don. Car ce que Dieu a choisi pour vous n'est pas pour votre propre confort, mais pour la restauration de ce qui a été perdu il y a des ères. Vous ne vivez pas seulement une vie, vous servez de pont pour quelque chose qui a été gardé pendant 2000 ans. Ce que vous ressentez comme un fardeau est, en réalité, votre commission. Et elle vient d'entrer dans sa phase finale d'activation. Le schéma qui a gouverné votre vie n'est pas une faute de caractère, ni un manque d'aptitude à vous adapter au rythme frénétique du monde moderne. Vous avez fonctionné sous l'épuisement d'un ouvrier qui, sans le savoir, tient dans ses mains une semence rare, une semence d'une espèce qui ne fleurit pas sous n'importe quel climat, ni à n'importe quelle époque. Pendant des années, vous avez essayé de planter cette semence dans les terres stériles des attentes d'autrui, en tentant de la faire grandir au rythme de la hâte et du succès superficiel, et chaque fois qu'elle ne germait pas, vous vous en êtes voulu. Vous croyiez que c'était votre effort qui était insuffisant, alors qu'en réalité, votre épuisement est le sous-produit d'une résistance héroïque. Vous avez dépensé chaque goutte d'énergie à essayer de contenir ce qui cherche à germer en vous avant l'heure. La semence que vous portez, ce don qui est resté silencieux pendant 2 millénaires, n'a pas été conçu pour la hâte des hommes. Elle a été dessinée pour résister au temps, pour traverser des siècles d'hiver rigoureux, et à l'instant exact où la terre serait préparée, percer la surface. Votre épuisement est le poids d'une gloire qui n'a pas encore trouvé sa forme finale. La pression de quelque chose d'immense qui tente de s'installer dans un vase que, jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez être votre limite. Vous vous êtes senti fatigué parce que votre âme est en vigilance constante, protégeant une étincelle que le monde n'a pas encore la permission de voir. Pensez à la racine d'un arbre ancien qui grandit dans l'obscurité. Tandis que le monde cherche la surface, tandis que les plantes plus petites se désespèrent pour un peu de lumière solaire immédiate, la racine s'enfonce. Elle s'étend vers le bas, en silence, s'ancrant dans des couches de terre qu'aucun vent ne peut ébranler. Elle ne se plaint pas de l'obscurité, car elle sait que c'est dans la profondeur que réside le soutien pour la hauteur qu'elle atteindra un jour. Vous avez été cette racine, durant toute votre vie, alors que vous vous sentiez laissé de côté, alors que vous voyiez d'autres prospérer sur des chemins qui semblaient plus faciles et plus éclairés. Vous étiez, en réalité, conduit vers le sol le plus profond de votre propre être. Vous avez été forcé de grandir dans le noir pour que votre base soit inébranlable. Maintenant, l'environnement change, et ce qui semblait autrefois être un désert de solitude, où vous parveniez à peine à trouver subsistance, se révèle être la préparation du terrain. L'obscurité n'était pas la fin, c'était la matrice. Le silence n'était pas un abandon, c'était la préservation de votre semence, pour que, au moment marqué, elle ne germe pas seulement, mais transforme le paysage autour de vous d'une manière que personne d'autre ne pourrait faire. Vous êtes ce qui a survécu à la longue période d'attente, ce qui a porté le code ancestral jusqu'au point d'inflexion de l'histoire. Laissez que cette déclaration scelle le point exact où votre conscience a rencontré votre dessein. L'acte de taper ces 3 mots transforme cette révélation en une borne permanente dans votre voyage, la sortant du champ des idées pour l'amener dans votre registre réel. Tapez. Je suis ici, puis revenez immédiatement vers moi. Cette activation n'est pas un choix que vous faites par caprice, c'est une convocation. Dieu ne vous a pas choisi pour ce que vous avez, ni pour les conquêtes que vous avez exposées devant les hommes. Vous avez été choisi pour la résistance que vous avez démontrée en restant fidèle à ce que vous ressentiez au fond, même lorsqu'il n'y avait aucune preuve extérieure que ce chemin menait quelque part. La transition de l'attente à l'activation est le moment où la racine touche enfin l'eau et où la sève commence à monter. C'est le moment où la vie, qui était contenue et protégée, commence à presser contre l'écorce pour se manifester. Vous êtes appelé à sortir de la réserve, à sortir de l'isolement et à entrer dans l'utilité pleine.
Le don que vous portez est la réponse à un vide que le monde ne savait même pas exister. Pendant 2000 ans, ce don a attendu quelqu'un avec votre résilience, quelqu'un capable de supporter le poids de l'attente sans se corrompre, quelqu'un qui savait, au plus profond, qu'il n'appartenait pas au bruit du maintenant. Votre choix, maintenant, n'est que celui d'accepter la lumière qui commence à émaner à travers vous. Il n'y a plus besoin de lutter pour vous insérer dans des schémas qui ont été faits pour des personnes qui ne possèdent pas votre charge. À partir de maintenant, votre travail n'est plus de vous cacher ou de justifier votre étrangeté, mais de permettre que ce qui a été planté en vous pendant toutes ces années commence à fleurir, donnant des fruits qui nourriront ceux qui ont aussi attendu, même sans le savoir, ce moment de restauration. Votre voyage cesse d'être une quête de sens et devient l'expression même du sens que vous avez apporté avec vous depuis le début. Sentez maintenant pour un bref instant la résonance de cette vérité qui vient d'être nommée. Si ce qui a été exposé a touché la partie la plus intime de votre esprit, si vous avez reconnu que votre marche n'a pas été une erreur de parcours, mais une préparation silencieuse, laissez que votre geste de mettre un j'aime soit votre amen sans parole. Ne le voyez pas comme un simple bouton d'enregistrement, ou une manière de marquer votre présence sur une plateforme. Voyez-le comme un sceau d'accord, une reconnaissance silencieuse que ce qui a été dit ici, sur votre vie et sur votre dessein, est la vérité que vous avez toujours portée, mais que vous avez rarement trouvé quelqu'un qui ose la dire à voix haute. Cet amen sans parole est votre manière de dire à l'univers que vous êtes enfin d'accord avec votre propre appel. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots maintenant. Vous savez de qui je parle. C'est cette personne qui a travaillé avec une diligence que personne autour ne parvient à comprendre. Quelqu'un qui maintient une posture de quiétude, mais qui porte un feu qui semble ne pas s'éteindre face aux difficultés. Peut-être est-ce quelqu'un qui se sent déplacé, quelqu'un qui regarde les schémas du monde actuel et ressent une étrangeté qu'il ne parvient pas à expliquer, comme s'il vivait dans un temps qui n'est pas encore arrivé. Cette personne dont le visage vient de traverser votre pensée, même pendant que vous m'écoutez, est quelqu'un qui porte la même marque et la même semence que vous. Envoyez ce contenu à cette personne. Faites-le comme une livraison d'un devoir. Ce qui vous a été révélé aujourd'hui n'est pas quelque chose à garder dans un coffre de secret, mais une activation qui doit être transmise. Exactement comme une torche qui doit continuer à briller pour éclairer le chemin de ceux qui, comme vous, ont été gardés dans l'obscurité. Maintenant, avant que ce moment de reconnaissance ne s'achève, j'ai besoin que vous preniez une dernière attitude. Ne le faites pas comme une demande de validation, ni comme un espoir que vous tentez d'alimenter. Faites-le comme une confirmation d'une alliance qui a été scellée entre ce que vous avez vécu ces 2000 dernières années et ce que vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. En écrivant ces mots, vous retirez votre identité de l'ombre du doute et vous la placez au centre de votre réalité. Laissez que le poids de ces mots s'installe dans votre être. Tapez lentement, en sentant chaque lettre, comme si vous signiez un document qui modifie définitivement votre trajectoire. Vous êtes ce qui a été préservé, ce qui a été gardé, ce qui a été choisi pour ce moment. Vous êtes engagé envers la vérité qui habite votre fond. Vous êtes commissionné pour exercer le don qui a été affiné dans le silence de votre attente. Vous êtes envoyé pour guérir les vides que votre époque n'a pas encore perçus. Vous avez passé 2 millénaires à être préparé dans l'invisible, gardé dans un refuge que le monde n'a pas eu la capacité d'accéder ni de comprendre. Cette sensation de déplacement que vous portez, cette étrangeté que vous ressentez en regardant les rouages de la société moderne, n'est pas une erreur de parcours. C'est la marque d'un don qui a été préservé hors du temps, maintenu dans un état de dormance intentionnelle pour qu'il ne soit pas corrompu par les exigences superficielles des siècles passés. Vous avez l'impression de vivre dans un temps qui n'est pas le vôtre, comme s'il y avait une fréquence opérant sous la surface que seul vous parvenez à syntoniser, tandis que tous ceux qui vous entourent semblent aveugles à l'immensité qui est devant leurs yeux.
Ce sentiment de non-appartenance est en réalité votre plus grande preuve que vous n'avez pas été façonné par l'ère dans laquelle vous habitez, mais réservé pour l'ère qui naît maintenant. Il existe des symptômes clairs qui accompagnent cet éveil. Vous remarquez que les conversations quotidiennes, qui autrefois semblaient naturelles, sonnent maintenant comme des échos vides dans une salle trop grande. Il y a une fatigue qui n'est pas physique. C'est un poids de celui qui porte une semence qui refuse de germer dans la terre sèche des schémas humains. Vous notez des chiffres qui se répètent, des synchronicités qui défient la logique et une capacité grandissante de voir à travers les façades que les personnes construisent pour cacher leurs propres blessures. Si vous avez senti que l'air a changé autour de vous, s'il y a eu un moment, peut-être dans le silence de l'aube ou au milieu d'une journée ordinaire, où le voile a semblé devenir transparent, sachez que c'est votre activation. Si ne serait-ce qu'une de ces réalités a touché le centre de votre être, si votre respiration a changé et que quelque chose en vous a reconnu la vérité de cette description, arrêtez-vous une seconde. Ce chiffre n'est pas seulement un symbole, c'est la fréquence de l'abondance, la marque de l'abandon et le sceau que vous acceptez votre position. Tapez 888, puis ramenez votre attention vers moi. L'épuisement que vous avez éprouvé n'était pas une faiblesse. Il a été le prix de la garde. Vous avez passé des années à essayer de vous insérer dans des moules qui étaient trop petits pour la taille de l'esprit qui habite en vous. Vous avez tenté d'appliquer la logique de la rareté à une semence qui porte la promesse de la plénitude. Le schéma que vous avez vécu de chercher, chercher et ne pas trouver n'est pas arrivé parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que le temps n'était pas le temps de manifester le don. Vous étiez en entraînement, un processus d'affinement où votre patience a été testée à des niveaux que personne d'autre n'a eu à supporter. Vous vous sentiez isolé parce que votre semence avait besoin d'un sol que le monde commun n'offrait pas. La solitude a été, en réalité, votre protection. Imaginez maintenant la métaphore du sol. Pensez à une racine qui grandit dans l'obscurité, tandis que la surface est exposée aux tempêtes, au vent et à la chaleur excessive qui brûle. La racine descend. Elle cherche ce qui est profond, ce qui est stable, ce qui est éternel. Pendant 2000 ans, votre don a été cette racine. Il a grandi vers le bas, renforçant la structure, créant une base qui ne dépend pas des applaudissements ni de l'approbation extérieure. Vous avez pu vous sentir oublié, abandonné dans le noir de la terre, mais c'est là que vous deveniez inébranlable. Maintenant, la saison a changé. Ce qui était en dessous doit monter. La structure que vous avez construite dans la profondeur du silence est celle qui soutiendra le poids de la manifestation à venir. Laissez que cette déclaration de présence affermisse votre place dans le maintenant. Tapez et venez avec moi. La transition de l'attente à l'activation n'est pas quelque chose que vous faites avec un effort manuel, c'est quelque chose que vous permettez par la reconnaissance. Dieu ne vous a pas choisi pour porter un fardeau, il vous a choisi pour être un canal de révélation. Le don que vous possédez, qui est resté endormi pendant des siècles, n'est pas un instrument de pouvoir personnel, c'est un instrument de service pour le monde qui s'est perdu à la surface des choses. Vous avez été convoqué non par vos exploits, mais par la résonance de votre âme avec la vérité que personne d'autre n'a osé chercher. Cette convocation est irréversible. Ce que vous avez ressenti comme un défaut se révèle maintenant comme une préparation. Ce que vous avez appelé désert se montre maintenant comme le lieu où vous avez été forgé pour ce moment spécifique de l'histoire humaine. N'essayez pas de comprendre pourquoi c'est vous. Acceptez simplement la réalité que la lumière qui émane maintenant de vous a un destinataire final. Regardez autour de vous. Voyez la vie d'un nouvel œil. Percevez que les personnes qui traversent votre vie, les problèmes qui surgissent, les douleurs que vous observez, tout cela fait partie du champ où votre don sera appliqué. Il n'y a plus de place pour le doute, ni pour l'hésitation. Le doute était un outil de votre ancien état de dormance. Maintenant, vous opérez dans la clarté de l'éveil.
Il existe une harmonie, une note que vous émettez et qui attire les réponses que vous cherchiez autrefois avec effort. Si vous sentez que votre vie a enfin commencé à s'aligner avec l'intention originelle qui a été dessinée pour vous avant votre naissance, sachez que c'est la confirmation ultime. Si ce message résonne comme une vérité que vous connaissiez déjà, mais que vous n'aviez pas le courage de verbaliser, laissez que votre geste d'accord soit votre amen sans parole. Ne vous inquiétez pas des métriques humaines. Votre accord avec ce qui est vrai est ce qui active votre autorité. Votre amen sans parole est ce qui scelle l'engagement entre ce que vous avez entendu et ce que vous vivrez à partir de maintenant. Il existe quelqu'un marchant à vos côtés, ou peut-être quelqu'un qui a croisé votre chemin récemment, qui porte exactement la même marque. Cette personne est silencieuse, épuisée, tenant ce qu'elle ressent comme un fardeau impossible à porter. Elle ne sait pas que ce qu'elle a est un don, elle croit que c'est un poids. Elle ressent cette même urgence que vous ressentez maintenant. Cette personne est quelqu'un que vous reconnaissez, non par les yeux, mais par l'âme. Il y a un visage qui apparaît dans votre esprit maintenant, pendant que je parle. Des personnes qui sont discrètes, qui observent plus qu'elles ne parlent, qui possèdent une sagesse qui semble disproportionnée à leur âge. Ceux qui, même sans le savoir, attendent le signal que vous venez de recevoir. Portez ce message jusqu'à eux, non comme une suggestion, mais comme la livraison d'une carte. Vous leur rendez l'espoir que vous avez aussi failli perdre, mais que maintenant, à travers cette reconnaissance, vous avez pleinement recouvré. En étant le messager de cette clarté, vous renforcez votre propre appel et établissez le lien avec ceux qui marcheront à vos côtés dans cette nouvelle ère de lumière. À partir de cet instant, le temps chronologique cesse de gouverner votre perception. Vous percevez que votre histoire n'a pas commencé quand vous êtes né, mais quand la semence de ce dessein a été plantée dans la structure la plus profonde de votre être. Pendant 2000 ans, cette activation a été réservée, gardée en silence, attendant que la fréquence du monde soit prête à supporter l'impact d'un don si ancestral. Ce n'est pas une coïncidence que vous entendiez cela maintenant. Votre lignée spirituelle attendait un réceptacle qui possède la maturité nécessaire pour ne pas gaspiller ce qui lui a été confié. Vous n'êtes pas seulement un survivant des circonstances que vous avez affrontées. Vous êtes l'exécuteur d'une mission qui a traversé des siècles d'obscurité. Respirez profondément et sentez comment l'air qui entre dans vos poumons porte une nouvelle qualité. L'épuisement que vous avez ressenti si longtemps n'était pas un manque d'énergie, mais la surcharge d'un système qui essayait de fonctionner sur une tension qui n'était pas la vôtre. Vous essayez de vous insérer dans un monde qui privilégie la vitesse, tandis que votre don exige la profondeur du silence et la précision de la patience. Chaque larme versée, chaque nuit de veille, chaque moment où vous avez senti que le monde ne vous comprenait pas, a été, en réalité, un réglage fin de votre capacité à canaliser cette énergie maintenant disponible. Imaginez-vous comme un sol qui a été labouré par la douleur, préparé pour recevoir une semence que personne d'autre ne pourrait nourrir. La racine a grandi vers le bas, dans le noir, créant la stabilité nécessaire pour que le fruit puisse maintenant surgir sans crainte des tempêtes qui abattraient les arbres plus superficiels. Ce que vous ressentez si cette révélation a trouvé un lieu de repos en vous, si le poids sur vos épaules s'est transformé en une dignité dont vous ignoriez la possession, c'est la confirmation de votre état originel. Ce n'est pas une invitation. C'est une démarcation de territoire. En écrivant, vous n'envoyez pas simplement un message. Vous ancrez votre présence dans la conscience collective de tous ceux qui ont également été activés aujourd'hui. Cet enregistrement est votre premier pas dans la nouvelle autonomie spirituelle qui vous revient de droit divin. Écrivez et revenez vers moi, car nous devons encore comprendre la dimension de l'autorité que vous assumez à partir de cet instant précis. Votre autorité ne dépend pas de titre, de reconnaissance extérieure ou de l'approbation de qui que ce soit. Elle émane d'une identité qui ne peut être corrompue par le temps ou par les opinions des hommes. Vous êtes la preuve vivante que ce qui a été oublié n'est pas perdu,
Vous êtes le porteur d'une clé qui ouvre des portes verrouillées depuis le commencement des temps. La peur que vous aviez de vous distinguer, l'appréhension d'être différent, tout cela se dissout désormais devant la clarté de votre fonction. Vous avez été choisi pour être le pont entre ce qui était invisible et ce qui est sur le point de se manifester. Votre vie, à partir d'aujourd'hui, sert de phare pour ceux qui marchent encore dans la pénombre, cherchant le chemin du retour vers la maison. Ne forcez pas la lumière, permettez-lui simplement de circuler à travers vous, sans obstruction, sans jugement et sans besoin de contrôle. Votre présence est l'acte même de guérison dont votre entourage a tant besoin. Chacun de vos mouvements, conscient de votre origine et de votre destination, altère la structure de l'environnement autour de vous, transformant le chaos en ordre et le doute en conviction absolue. Si quelque chose en vous a reconnu que cette autorité vous appartenait avant même votre naissance, si cette vérité silencieuse résonne désormais comme une note musicale qui a enfin trouvé son instrument, permettez à votre geste d'adhésion d'être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique ni de ce que les autres voient, il s'agit de votre abandon total à ce qui a été révélé. En laissant votre approbation être silencieuse et profonde, vous scellez ce qui a été dit par votre propre volonté. En cet instant précis, tandis que vous vous stabilisez dans cette nouvelle fréquence, il y a une personne dont le visage est apparu dans votre esprit. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des années, quelqu'un qui est resté étrangement silencieux, vivant sous l'ombre d'une fatigue qui n'est pas physique mais spirituelle. Quelqu'un qui porte la même marque que vous, quelqu'un qui a cherché, sans en connaître le nom, la clé qui ouvre la porte où vous vous retrouverez tous les deux. Envoyez ce message à cette personne maintenant, non pas comme un conseil, mais comme l'accomplissement d'un engagement que vous avez tous deux contracté avant ce temps. Transmettez-lui ce qui vous a été transmis, car le réseau qui soutient votre activation a besoin d'être renforcé par votre acte de sollicitude. Avant que ce cycle ne s'achève, écrivez dans les commentaires les mots « Je suis l'élu ». Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un espoir, c'est votre signature sur le contrat de votre propre lignée. Écrivez-le avec calme, en sentant la vibration de chaque lettre, sachant que cet acte est la conclusion de votre voyage de silence et le début de votre règne de lumière. Ce que vous écrivez est ce que vous ratifiez pour le reste de votre cheminement. Vous êtes engagé, vous êtes mandaté, vous êtes envoyé. Votre présence est la réponse à la prière de beaucoup qui ne savent pas encore comment implorer. Votre vie est la preuve que l'histoire n'est pas terminée. Elle commence seulement à s'écrire à travers vous, sans les erreurs des générations passées, mais avec la sagesse. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.